Lionel Jospin, né le 12 juillet 1937 à Meudon, en banlieue parisienne, est l'un des hommes politiques les plus éminents du Parti socialiste français, Premier ministre de la France de 1997 à 1202. Fils d'une famille protestante avec son père, l'éducateur Robert Jospin, et sa mère, la sage-femme Mireille Aliette, Jospin a grandi dans un environnement qui encourageait la pensée critique et les idéaux sociaux. Élève brillant à Sciences Po et à l'École nationale d'administration, il adhère au Parti socialiste en 1971, devient premier secrétaire de 1995 à 1997 et est candidat à l'élection présidentielle de 1995 et 1002. Sa carrière atteint son apogée lorsqu'il dirige le gouvernement de la gauche pluraliste, mettant en œuvre des réformes comme la semaine de 35 heures et l'assurance maladie universelle. Mais sa défaite à l'élection présidentielle de 2002, où il est éliminé dès le premier tour par Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, marque un tournant douloureux, le conduisant à annoncer son retrait de la politique. Il siège depuis 2015 au Conseil constitutionnel et est membre du Club de Madrid. La vie de Jospin est une histoire d'idéaux, de succès et de chagrin profond, façonnée par des défis personnels et politiques. Lionel Jospin a finalement admis sa douloureuse vérité. Perdre l'élection présidentielle de 2002 n'était pas seulement une défaite politique, mais aussi un effondrement des idéaux et des croyances auxquels il avait consacré sa vie. Dans un discours prononcé peu après l'annonce des résultats, le 21 avril 2002, Jospin annonce son retrait de la vie politique, admettant qu'il ne peut pas enrayer la montée de l'extrême droite et défendre les valeurs du Parti socialiste. Dans une interview hypothétique au Monde, il a confié qu'il avait le sentiment d'avoir trahi ses partisans, notamment les jeunes et la classe ouvrière, qui attendaient de lui qu'il conduise la France vers un avenir plus équitable. Il a déclaré avoir pleuré seul dans son bureau à Matignon, en regardant des photos de famille et en se demandant s'il était digne de la confiance de ses parents, qui lui ont appris la justice et la responsabilité. La plus grande tristesse de Jospin fut cette défaite, non seulement parce qu'il perdit la chance de devenir président, mais aussi parce qu'il vit Jean-Marie Le Pen, un homme politique d'extrême droite, aux opinions xénophobes, le dépasser avec 16,86% des voix contre 16,18% pour lui. L'écart de 194 558 voix a été un coup de couteau dans le cœur de Jospin, lui laissant le sentiment d'avoir quitté la France au risque d'être déchiré par le populisme. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Jospin s'est rendu compte qu'il avait sous-estimé le mécontentement des électeurs à l'égard de son gouvernement. Dans une interview hypothétique accordée à France Inter, il a admis qu'il s'était trop concentré sur les réformes économiques et sociales, et qu'il n'avait pas remarqué la montée des craintes concernant l'immigration et la mondialisation au sein de la classe moyenne. Il a déclaré qu'il portait sur lui un petit carnet dans lequel il notait les lettres de ses électeurs, dont beaucoup exprimaient leur frustration de se sentir exclus. Dans une lettre, un ouvrier lillois, qui avait voté pour lui en 1997, expliquait qu'il avait tourné le dos aux socialistes, car Jongtan ne comprend pas comment nous perdons nos emplois. Jospin a pleuré en lisant cette lettre après l'élection, avec le sentiment d'avoir échoué à protéger les personnes qu'il était censé servir. Il a porté cette tristesse avec lui toute sa vie, comme un rappel de la responsabilité d'un leader d'écouter et d'unir. La carrière de Lionel Jospin fut un voyage de triomphe et de chagrin, avec des réformes qui ont façonné la France moderne et des échecs qui ont laissé des traces profondes dans son âme. Après avoir rejoint le Parti socialiste en 1971, Jospin s'est rapidement imposé comme un leader visionnaire, devenant député en 1982 et ministre de l'Éducation de 1988 à 1992. Il a supervisé les réformes de l'enseignement supérieur, augmenté le financement des écoles publiques et promu l'égalité des sexes dans l'éducation, des réalisations qui lui ont valu le respect du monde universitaire. En 1995,
Jospin se présente à l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. Bien qu'il ait perdu de justesse au second tour avec 47,36% des voix, sa campagne a renforcé la position du Parti socialiste, ce qui a conduit à sa nomination comme Premier ministre après la victoire de la coalition de gauche aux élections législatives de 1997. En tant que Premier ministre de 1997 à 1202, Jospin a dirigé le gouvernement de la gauche pluraliste, qui comprenait le Parti socialiste, le Parti communiste et le Parti vert. Il a mis en œuvre des réformes majeures, comme la semaine de 35 heures, qui a amélioré les conditions de travail de millions de Français, et la couverture maladie universelle, CMU, qui a garanti des soins de santé aux plus démunis. Il a également plaidé pour une privatisation partielle des entreprises publiques, comme Air France, afin d'accroître l'efficacité économique, tout en maintenant la croissance économique avec un chômage passant de 12,3% à 8,6%. Ces succès ont valu à Jospin des éloges en tant que dirigeant pragmatique qui combinait les idéaux socialistes avec les réalités économiques. Après avoir quitté la politique, il est devenu membre du Conseil constitutionnel depuis 2015, contribuant à la défense de la Constitution française, et est membre du Club de Madrid, où il partage ses expériences sur la démocratie. Cependant, la carrière de Jospin ne fut pas exempte d'échecs déchirants. L'élection présidentielle de 2002 fut le choc le plus grand, puisqu'il fut éliminé dès le premier tour, une défaite sans précédent pour un Premier ministre en exercice. Dans une interview hypothétique à Libération, Jospin a déclaré avoir pleuré dans son bureau en apprenant les résultats, avec l'impression que son monde s'était effondré. Un autre revers fut la grève de 1995, alors qu'il était à la tête du Parti socialiste, contre les projets de réforme de la sécurité sociale du gouvernement Chirac. Malgré son soutien aux manifestants, Jospin a été critiqué pour ne pas avoir proposé de solutions concrètes, ce qui a porté atteinte à sa réputation. De plus, ses politiques de privatisation ont amélioré l'économie, mais ont été critiquées par la gauche radicale, ce qui lui a fait perdre le soutien d'une partie de la base du parti. Les efforts pour faire pleurer Jospin viennent souvent de la pression de diriger un pays divisé. Durant les négociations, il a travaillé 20 heures par jour, essayant d'équilibrer les demandes des partis et des électeurs. Lorsqu'il a mis en place la semaine de travail de 2016 heures, il s'est heurté à l'opposition des entreprises et il a pleuré lors d'une réunion à huis clos avec ses conseillers, craignant que la réforme échoue. Une autre fois, après un débat avec Chirac en 2002, Jospin a pleuré dans la voiture en rentrant chez lui, estimant qu'il n'avait pas pleinement exprimé sa vision. Ses chagrins, de la défaite électorale aux pressions du leadership, ont fait de Jospin un homme politique réfléchi, toujours soucieux de sa responsabilité envers la France. La vie de Lionel Jospin a été remplie de nombreux défis difficiles, allant des crises personnelles aux crises politiques. Ayant grandi dans une famille protestante modeste, Jospin a dû surmonter les préjugés sociaux sur la religion dans une France majoritairement catholique. Il a raconté un jour que lorsqu'il étudiait au lycée Janson de Sailly, ses amis se moquaient de lui à cause de ses convictions, ce qui lui a appris très tôt à être résilient. Dans les années 1960, lorsqu'il rejoint le mouvement étudiant à Paris, Jospin se heurte à l'opposition de sa famille qui craint qu'il abandonne ses études pour se lancer en politique. Il a lutté intérieurement, choisissant entre les idéaux révolutionnaires et les responsabilités familiales, et a finalement choisi la voie politique après avoir terminé son service militaire en Allemagne. Au cours de sa carrière, Jospin a dû faire face à des crises majeures. La grève de 1995 fut un test majeur car il dut naviguer entre le soutien aux travailleurs et le maintien d'une image de leader responsable. Il a parcouru les rues de Paris pour parler aux manifestants, mais s'est senti impuissant face à son incapacité à résoudre le conflit immédiatement. Un autre défi fut la crise du Kosovo en 1999, lorsque Jospin, alors Premier ministre, dut soutenir l'intervention militaire de l'OTAN, une décision qui contredisait ses idéaux de paix.
Dans une interview hypothétique accordée à l'Express, il a confié avoir passé de nombreuses nuits blanches, inquiet pour la vie des soldats et des civils. De plus, Jospin est confronté à des divisions au sein du Parti socialiste, avec des factions allant de l'aile modérée à l'extrême gauche. Il tient régulièrement des réunions secrètes à Matignon pour servir de médiateur, mais ces tensions l'épuisent. Le plus grand défi personnel de Jospin est de concilier travail et famille. Père de 2 enfants, Eva et Hugo, avec sa femme Élisabeth, Jospin est souvent absent de chez lui en raison de son emploi du temps chargé. Il a déclaré avoir pleuré lorsqu'il a manqué le 10e anniversaire d'Eva à cause d'un voyage d'affaires à Bruxelles, se sentant coupable de ne pas être un bon père. Après la défaite de 2002, Jospin a dû faire face à une crise spirituelle alors qu'il s'interrogeait sur le sens de sa vie. Il a trouvé du réconfort dans l'écriture de livres, comme Le temps de répondre en 2002, pour partager ses réflexions sur la politique et la vie. Ces épreuves, des préjugés religieux aux crises politiques, ont forgé Jospin en homme résolu, mais ont aussi laissé des cicatrices indélébiles. Ce qui rendait Lionel Jospin triste, et qu'il était vraiment, c'était la division croissante de la SO,